Dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, un Bruno, Bruno Finance. Alors quand je dis parfois des amis de 20 ans, 30 ans, bah nous c'est encore plus vieux, hein, puisqu'on avait peut-être 4 ans quand on s'est connus, hein, à Foura. Une longue histoire. Une longue histoire. Et alors bon, on s'est suivi toute ta carrière, et puis tu es devenu consul. Alors, consul de Fidji. Comment on devient consul de Fidji? Ah, c'est toute une histoire, là encore, une longue histoire. Je suis parti au Japon après mes études, à la fin des années 80. Et au Japon, j'ai fait une rencontre inattendue lors d'une soirée. Je rencontre le conseiller politique qui ouvrait juste l'ambassade des Fidji à Tokyo. Il était d'origine écossaise, mais il avait fait ses études aux Fidji. Il commençait sa carrière aux Fidji. Et puis, nous nous sommes très bien entendus avec toute sa famille. Je suis allé le voir plusieurs fois aux îles Fidji. Et je suis tombé amoureux de ce pays. C'était une rencontre d'amitié avec une personne, ensuite une rencontre avec un peuple, avec des îles qui sont vraiment magnifiques. Et puis il s'est trouvé, il y a quelques années, après un grave accident de voiture, que j'ai eu du temps pour réfléchir à la suite de ma vie. Et il m'a recontacté à ce moment-là et il m'a dit, écoute, ne perds pas ton temps sur des choses, sur des points de détail. La vie, ça dure finalement pas si longtemps. Alors deviens notre consul en France pour les îles Fidji. Comment on devient consul? Alors c'est une démarche, je dirais, administrative, diplomatique, puisque c'est le gouvernement des îles Fidji qui a demandé à la France de m'approuver dans ma nomination de consul honoraire. Ça passe par le ministère des Affaires étrangères? Donc ça passe par le ministère des Affaires étrangères, absolument. Il n'y a pas d'ambassade des îles Fidji en France. L'ambassade se trouve à Bruxelles. Bon, c'est un petit pays, les îles Fidji, hein, donc il y a moins d'1 million d'habitants. Donc ils ne sont pas organisés, bien sûr, comme on peut l'être en France. Mais une fois que la demande a été faite, approuvée par quelques diplomates du Quai d'Orsay, eh bien j'ai été nommé très rapidement. Alors, à quoi ça sert un consul des Fidji en France? Alors, je suis consul honoraire, c'est-à-dire que c'était bénévole et j'ai plusieurs missions, bien sûr. La première, c'est de représenter les îles Fidji en France dans leur développement économique, dans leur patrimoine culturel. Donc je suis un interlocuteur privilégié d'un certain nombre d'opérateurs. Ma circonscription, aujourd'hui, c'est la France, puisque je suis le seul consul. Il peut y avoir plusieurs consuls honoraires dans un pays. Bon, il se trouve que moi, je suis basé à Bordeaux, mais je couvre effectivement toute la circonscription de la France. Alors ensuite, comment on intervient? Je défends bien sûr en premier les intérêts de la communauté fidjienne en France, qui est une petite communauté. Ils sont combien? On peut estimer de l'ordre de 500 personnes. Beaucoup de rugbyman. Alors, 90% rugbymen. Certains sont dans la Légion étrangère. Il y a un contingent de soldats fidjiens. Mais effectivement, l'essentiel, c'est dans le monde du rugby. Dans le monde du rugby, bien sûr, professionnel. On a des joueurs en top 14, en Pro D2. En fédéral également. Et puis, certains, ensuite, se plaisent en France et cherchent à rester en France. Donc se pose aussi le problème de la reconversion. Il y a des familles aussi. Certains viennent en famille. Alors certains viennent en famille ou viennent seuls. La famille rejoint ensuite. Certains se marient en France, soit avec des Fidjiennes, soit avec des Françaises. Et donc toi tu es un petit peu leur correspondant Voilà. à cette grande famille de 500 personnes. Voilà, je suis un petit peu leur parrain, leur tonton, voilà, je suis leur interlocuteur privilégié, surtout parce qu'ils ont parfois des problèmes vis-à-vis de l'administration, ils ont des problèmes vis-à-vis des impôts, voilà, je suis là pour les aider et surtout éviter qu'ils rencontrent des problèmes en France. Donc ils parlent fidjien?
Mais la langue, sinon, c'est l'anglais. Ils parlent tous anglais. Parce que ça faisait partie du Commonwealth, ça. Ça faisait partie des Commonwealth, c'est devenu indépendant début des années 70. Indépendant de la couronne britannique. Alors c'est toujours dans le Commonwealth, le drapeau fidjien d'ailleurs reprend le drapeau de l'Union Jack en partie, mais c'est aujourd'hui un pays indépendant. Et c'est un pays qui aussi s'affirme sur le plan diplomatique, puisque cet ami que j'ai rencontré il y a plus de 35 ans au Japon, eh bien, cet ami donc, est devenu président de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et il s'intéresse à l'environnement, on a vu la COP23. Alors, il a été l'un des acteurs influents pour faire nommer les Fidji comme président de la COP23. Aujourd'hui, il a été nommé dans une nouvelle mission que lui ont donnée les Nations Unies comme Monsieur Océan au niveau mondial, au niveau des Nations Unies, avec une tâche qui est effectivement... Il s'appelle comment? Il s'appelle Peter Thompson. Bon, c'est un nom à suivre. Et bien, toi aussi, on va te suivre. La prochaine fois qu'il y a un match des Fidji en France, c'est quand? Eh bien, le 24 novembre, au Stade de France, il y aura un match France-Fidji qui va être un match un petit peu historique puisqu'on attend près de 50 000 personnes. Il y aura beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. C'est aussi un petit peu... Fidji sont un petit peu aussi des artistes du ballon ovale. Donc on espère que ça serait une... Ce sont des médaillés olympiques. Hein. Ce sont des médaillés olympiques. Ils sont juste derrière la France au classement des équipes. Et certains sont vraiment des phénomènes. Donc je pense qu'il y aura un grand spectacle. Et puis peut-être qu'il y aura une finale de la Coupe du Monde France-Fidji à Tokyo, comme ça la boucle sera bouclée, mon ami. Voilà, l'année prochaine, ce sera effectivement une belle occasion pour moi, qui ai rencontré mes amis des Fidji à Tokyo, sur place, de les retrouver. Merci Bruno. De rien Bruno, à bientôt.